Salut à tous, encore une fois, nous vous proposons nos différentes chroniques pour vous tenir au courant de l'actu dans le monde et c'est tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez sûrement, c'est dans 3 jours que le Royaume-Uni sort de l'Europe définitivement. Véritable événement dans la scène politique et tremblement de terre européen. Vous vous demandez de quoi est-il réellement question, quels sont les enjeux ou encore comment le Brexit se met en place. Ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement et laissez-moi tout vous expliquer pour cette seconde émission du Temps des Globes. Alors tout d'abord, pourquoi le mot Brexit ? Les Anglais en sont friands de ces jeux de mots, mais celui-ci fait grincer les dents beaucoup de monde. Le Brexit est en fait le jeu de mots des mots British et Exit. L'expression désignait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Non mais ça d'accord, mais ça a commencé quand déjà ? Eh bien, cela remonte à très longtemps. Le 23 juin 2016, lors d'un référendum organisé par l'ancien Premier ministre David Cameron, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. Mais c'est surtout le 29 mars 2017, le Royaume-Uni et les autres pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour organiser cette sortie en 2 ans. Le Brexit a toutefois été repoussé de nombreuses reprises jusqu'à la date du 31 janvier 2020. Bon, dis-nous, pourquoi le Brexit ? Tout est une affaire de réélection. David Cameron voulait obtenir un second mandat de Premier ministre en raison d'un référendum qu'il fallait créer. Le 23 juin 2016, avec 51,9% des voix, c'est le camp du Leave qui l'a emporté le jour du scrutin. La participation a été supérieure à 72%, un record pour le pays. David Cameron, qui avait fait campagne pour le maintien, démissionne et est remplacé par l'ancienne ministre de l'Intérieur, Theresa May, en juin 2016, jusqu'à l'élection très récente de Boris Johnson, 3 ans plus tard. Il faut savoir que l'histoire du Brexit est très compliquée, mais sachez juste que la date a été repoussée de nombreuses fois. Ok, mais ils vont sortir cette fois ? Eh bien oui, enfin c'est une bonne chose pour tout le monde. Avec l'accord d'Ursula von der Leyen, la présidence de l'Union européenne, le texte va être soumis au Parlement européen demain, ou plutôt jeudi, pour ratification. Jeudi, les diplomates des États membres de l'Union européenne approuveront par écrit l'accord pour permettre le départ de la Grande-Bretagne le 31 janvier à minuit. De plus, l'Assemblée britannique a approuvé cet accord. Tout est bien, qui finit bien. Hugo, tu nous cacherais pas quelque chose ? D'accord, on en arrive à la partie irrémédiablement négative de cette chronique, les conséquences de cette sortie. Pour le royaume d'Élisabeth II, c'est la débandade. Malgré une monnaie différente, le livre, il y a 40 milliards de dettes assurées envers l'Union européenne. Mais surtout, le pays est en train de voler en éclats, et ce pour 2 facteurs. La frontière irlandaise qui pose problème à de nombreux problèmes. Ainsi, les nationalistes irlandais se rassemblent et demandent une réunification. Au nord, les Écossais refont un référendum pour sortir du Royaume-Uni. Le dernier s'était résulté de 55% pour le maintien dans le Royaume-Uni. Mais cette fois, tout est à craindre. Nous arrivons peut-être à la fin de l'île. De plus... Hugo, pour le reste du monde, genre l'Europe et l'Amérique ? Ah oui, eh bien pour l'Europe, ce n'est guère mieux. En effet, c'est le symbole de la fragilité de l'Union. De plus, l'augmentation du nationalisme et des divergences de valeurs fracturent l'Europe. On peut craindre de nouvelles sorties de l'Union européenne et un projet européen qui s'achèverait très rapidement. Dites-vous que pour Emmanuel Todd, nous en sommes, selon lui, à la fin de l'Union et que le Brexit en est le début. Les pays ayant en plus beaucoup de relations avec le Royaume-Uni vont voir leurs échanges diminuer et perdre de l'argent. Seule l'Amérique semble profiter de la situation puisque le président Donald Trump et Boris Johnson se sont dit prêts à créer un accord de libre-échange. En somme, un nouvel équilibre mondial semble se créer, mais cette sortie se fera progressivement pour éviter un changement brutal, dangereux pour l'économie européenne et anglaise. Si vous devez vous souvenir d'une chose, dites-vous quand même que les conséquences sont imprévisibles, car en géopolitique, tout peut arriver. J'espère que cette émission vous aura intéressé et appris de nouvelles choses. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique du Temps des Globes. LS Martin, présenté Technonews. Bonjour, aujourd'hui on va parler robots dans la rubrique Techno News. Depuis quelques années, Boston Dynamics, située dans le Massachusetts, est une entreprise qui a pour spécialité la robotique. Quel type de robot produisent-ils ? Alors, un de leurs robots, le plus connu, est prénommé Atlas. Il s'agit d'un robot de 1,50 m qui possède plusieurs fonctionnalités, notamment celle de porter, ranger et déplacer des cartons. Sait-il faire autre chose ? Oui, il sait également faire des roulades et le poirier. Pourquoi créer des robots ? Boston Dynamics a développé plusieurs robots.
Mais pour Atlas, il est possible de croire qu'à long terme, ce seraient les robots qui nous remplaceront dans les tâches domestiques et les métiers les plus compliqués, comme par exemple celle de la maintenance de stock de magasins. Et est-il possible de voir des essais de robots? Depuis maintenant quelques années, on peut voir sur YouTube des vidéos de robots de Boston Dynamics, leurs essais et leurs progrès. Désormais, je vais vous laisser avec Synactu. Synactu. Salut à tous, on espère que vous allez bien car aujourd'hui, C'est comme d'habitude. Et oui, nous allons vous présenter les films actuellement à l'affiche. faire la présentation de 2 de ces films et enfin, on va évoquer les sorties pour la semaine prochaine. Et parmi les films déjà sortis, il y a 1917, Selfie, The Grudge, Jumanji Next Level, La Reine des Neiges 2 et... Un film que j'ai super envie de vous présenter, c'est La Belle Équipe. Il a été réalisé par Mohamed Hamidi. Il dure 1h35 et il est noté 3 étoiles sur 5 par les spectateurs. C'est donc une comédie française dans laquelle apparaissent notamment Can Merad et Alban Ivanov. Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Le coach décide donc de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté. Je vous laisse écouter un petit extrait. La commission de discipline a décidé de suspendre l'ensemble des joueurs du SPAC jusqu'à la fin de la saison. Comment je finis la saison, moi? J'ai eu une idée. Pourquoi pas faire une équipe de filles pour jouer les 3 derniers matchs? Les joueuses? Tu te fous de moi, par contre? T'as déjà vu des mecs jouer contre des filles, toi, au foot? Qui serait volontaire? Moi. Arrête tes couilles. Oui, ça va, ouais. Mimi, là, t'écoutes les conversations? Marco, au nom de toutes les filles, je tenais vraiment à te remercier. Grâce à toi et grâce à vous, les filles, on vit comme des choses exceptionnelles. Ouais, je suis hyper fière et puis on va te le ramener ce point du Ouais. Et moi, j'ai choisi de vous présenter le film Underwater de William Eubank, qui est sorti le 8 janvier 2020 et qui dure 1h35. Ce film de science-fiction, c'est l'histoire d'un sous-marin et de son équipe qui s'aventurent là où la croûte terrestre est la plus profonde et subissent un tremblement de terre qui détruit leur appareil. Ils vont devoir survivre dans un environnement hostile dans lequel quelque chose s'est réveillé à la suite du tremblement de terre. Ce film vous fait peut-être penser à Alien, avec son suspense et sa fantaisie débordant. Dans ce film jouent Kristen Stewart ou encore Vincent Cassel, mais pas vos petits frères et vos petites sœurs de moins de 12 ans puisqu'ils sont trop jeunes pour y assister. Voici la bande-annonce. Votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes à 8000 km de la côte et vous descendez à 11 000 mètres jusqu'au plancher océanique. Rendez-vous dans un mois. C'est parti. Allez, on y va, ça va le faire. Sur une échelle de 1 à 10, les dégâts sont à combien? 10. On est descendu jusqu'au fond de l'océan et on ne sait pas ce qui en est sorti. Il faut aller à la station. Mais comment tu veux qu'on y aille? À pied. On est limite en oxygène et on va se balader au fond de l'océan. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Pire idée du siècle. C'était quoi, ça? Éteins tes projets. C'est quoi ce truc? Ça me tire sous l'eau! Mercredi prochain, c'est-à-dire le 29 janvier, sortiront Jojo Rabbit, Le Lion ou encore L'Esprit de famille. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Synactu. Ciao à tutti! Synactu.